Le rapport avec Dieu est essentiel dans la vie d'un chrétien. Il est intéressant de noter que des études indiquent que seulement 68% des chrétiens pratiquent la prière quotidiennement, tandis que 32% admettent prier rarement ou jamais. Cette vidéo a pour but de révéler ce qui se passe réellement lorsque la prière est négligée dans votre vie. Explorons ensemble ce thème. Premier point important, l'absence de prière vous expose à des dangers. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de croire que de brèves prières sont suffisantes pour se protéger des attaques ennemies. Souvent, ces prières ne durent que quelques minutes ou secondes avant de reprendre leurs activités quotidiennes. Cela représente un grand risque. Les statistiques montrent que la durée moyenne de prière d'un chrétien est de seulement 5 minutes par jour, et les jeunes entre 18 et 29 ans ont tendance à prier encore moins que les générations plus âgées. Réfléchissez il est irrationnel de penser qu'une prière de 5 minutes peut surpasser un adversaire avec plus de 6000 ans d'expérience, comme Satan. Il n'est pas viable d'être un chrétien occasionnel et de faire face à un diable qui est toujours actif. Cela ne fonctionne tout simplement pas. La plupart des attaques que vous subirez se produiront de manière inattendue, souvent au moment où vous vous y attendez le moins. Si vous pouviez voir dans le royaume spirituel, vous seriez surpris par le nombre de démons et d'esprits malins qui vous attaquent tous les jours. Ces attaques sont constantes et impitoyables. Beaucoup de chrétiens, cependant, pensent qu'une rapide prière de 5 minutes est suffisante pour se défendre contre un système complexe de forces spirituelles. Ce n'est pas une approche efficace. Jésus a interrogé ses disciples, leur demandant s'ils ne pouvaient pas veiller avec lui pendant au moins 1 heure. Il soulignait qu'il est essentiel de consacrer au moins 1 heure par jour à la présence de Dieu pour profiter des bienfaits de la prière et grandir spirituellement. Avec 24 heures disponibles dans une journée, réserver 1 heure pour Dieu ne devrait pas être difficile. Cependant, beaucoup de gens se contentent simplement d'une rapide prière matinale, croyant à tort que cela les rend suffisamment forts pour résister à des plans que l'ennemi a mis des années à élaborer. C'est une impossibilité. Considérez les prières comme la charge de la batterie d'un téléphone portable. Si vous vous limitez à de brèves prières sporadiques, ce sera comme essayer de maintenir votre téléphone en fonctionnement avec seulement 5 minutes de charge, en espérant qu'il dure toute la journée. Évidemment, cela ne sera pas suffisant. Tout comme une batterie plus grande nécessite plus de temps pour se charger, votre vie spirituelle nécessite également plus de temps en présence de Dieu, surtout si vous avez de grandes attentes pour elle. Un autre aspect important est que, en cessant de prier, vous commencez à perdre la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Sans la pratique régulière de la prière, il se peut que vous ne receviez plus de rêves et de révélations divines, ou que vous trouviez difficile de discerner clairement la voix de Dieu, diminuant ainsi votre sensibilité spirituelle. Plus vous communiquez avec Dieu, plus vous vous familiarisez avec sa voix. L'absence de prière régulière peut conduire à la tromperie, où le diable, déguisé en voix divine, peut vous éloigner de Dieu. La Bible avertit dans 2 Corinthiens 11h14 que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Si vous n'êtes pas habitué à la voix de Dieu, vous pourriez confondre la voix du malin avec la sienne. Jésus a enseigné que ses brebis reconnaissent sa voix et la suivent. Ainsi, en faisant de la prière une habitude, la voix de Dieu devient claire pour vous. Sinon, même la voix du diable peut sembler être celle de Dieu. Cela explique pourquoi même des chrétiens dévots s'égarent parfois du chemin. Les gens entendent parfois une voix les incitant à agir de manière préjudiciable et supposent que c'est Dieu qui parle, alors qu'en réalité, c'est le diable qui les trompe. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un prétendre que Dieu lui a ordonné de faire quelque chose, mais en réalité, il s'agissait d'une influence trompeuse? Prenons l'exemple de quelqu'un qui affirme que Dieu lui a dit de se marier avec vous. Sans chercher la confirmation du Saint-Esprit, vous pourriez vous précipiter dans un mariage, pour découvrir plus tard que la personne n'a pas été envoyée par Dieu. Vous avez été victime d'une voix trompeuse et vous faites maintenant face à des conséquences négatives. Jésus a mis en garde contre cela dans Jean 16h2, disant qu'un temps viendra où les gens croiront servir Dieu en commettant des actes violents. Cela implique que certaines personnes agiront de manière préjudiciable, pensant suivre la volonté divine. La Bible nous enseigne à tester tous les esprits. En troisième lieu,
l'absence de prière régulière peut entraîner des échecs lorsque vous avez le plus besoin de soutien. Malheureusement, beaucoup de gens se tournent vers la prière seulement en temps de crise, ce qui peut être qualifié de prière d'urgence. Il est courant qu'une personne mène une vie insouciante jusqu'à ce qu'une crise survienne, comme la menace de perdre son emploi, l'amenant à prier avec ferveur. Cependant, les prières d'urgence ne sont pas toujours efficaces. Dans le domaine spirituel, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Bien que tous les attaques spirituelles ne puissent être évitées, il est possible de minimiser l'impact des surprises négatives. Si vous négligez la prière et êtes attaqué par le diable, il peut être difficile de se rétablir complètement. D'un autre côté, une vie de prière constante vous prépare à affronter toute adversité. La force d'une armée réside dans sa préparation, pas seulement dans ses armes. Il y a des cas où des personnes sortent et ne reviennent pas, ou dorment et ne se réveillent pas à cause d'une attaque inattendue du malin. Souvenez-vous de l'histoire de Job dans la Bible, dont la vie tranquille a été soudainement bouleversée par des tragédies. Par conséquent, n'attendez pas une urgence pour vous approcher de Dieu. Faites de la prière une habitude quotidienne. Plus vous communiquez avec Dieu, plus vous devenez fort contre les tentations et les stratégies du diable. Maintenez une vie de prière constante pour être préparé lorsque les défis surgissent. Dieu vous donnera la force nécessaire pour surmonter les adversités, mais il est essentiel de maintenir un dialogue constant avec lui pour développer cette force. Numéro 4. La probabilité de tomber dans le péché augmente sans prière régulière. Le manque de communication constante avec Dieu laisse un vide qui sera comblé par d'autres influences. En d'autres termes, si nous ne sommes pas en dialogue avec Dieu, nous finissons par communiquer avec le diable. Prenez l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tant qu'ils maintenaient leur communication avec Dieu, Satan n'avait pas d'espace pour intervenir. Cependant, dès qu'ils ont cessé cette communication avec le Créateur, c'est là que le diable a vu l'opportunité de tromper Ève. Il a su déformer la vérité dès que Dieu a été mis de côté. Proverbe 24h dit averti, si tu te montres découragé au jour de la détresse, ta force sera petite. Lorsque nous faisons face à des défis et que nous n'avons pas la résistance spirituelle forgée par la prière, il est facile d'être submergé et de succomber à la tentation. La prière habituelle nous renforce pour résister au diable en temps difficile, conformément à Jacques 4h7, résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Comment résistons-nous ? En maintenant une connexion intime quotidienne avec Dieu, en parlant et en l'écoutant dans la prière. Ainsi, si nous laissons des lacunes en ne communiquant pas avec Dieu, nous ne devrions pas être surpris lorsque d'autres influences tentent de remplir ce silence. Maintenir une pratique constante de la prière nous protège de permettre à Satan de corrompre nos esprits et de nous égarer. Numéro 5. Votre relation avec Dieu s'affaiblit sans prière régulière. Il est facile de s'éloigner de Dieu sans le remarquer. L'intensité et la passion que vous ressentiez initialement peuvent progressivement diminuer. Avec le temps, Dieu peut sembler plus un étranger qu'un ami proche, et ce changement peut être si subtil que nous le percevons à peine, notre zèle et notre motivation disparaissant progressivement. Toute relation nécessite du temps de qualité et de la communication pour prospérer. Sans consacrer du temps quotidien à se connecter avec Dieu, notre relation avec lui s'affaiblit. Nous commençons à perdre la ferveur de notre premier amour, il est donc vital de maintenir des moments significatifs de prière pour rester proche du Créateur. Nourrissez cette relation tous les jours, pour que Dieu ne devienne jamais un inconnu ou distant dans votre vie. Avez-vous aimé la vidéo d'aujourd'hui ? Découvrez sur notre chaîne plus de vidéos comme celle-ci. Considérez envoyer cette vidéo à un ami et abonnez-vous à notre chaîne. Passez tous une journée incroyable.